Mercredi 1er mars, troisième fois que je tourne. Journée difficile. Celles qui savent, savent. Je vous remercie pour tous les mots que vous m'avez mis sur Instagram. Et voilà, merci beaucoup. Et je passe parce que c'est difficile. Donc je vais vous parler de mes encours. Mes encours. J'ai fait la petite zibouette là de ma couverture puzzle. J'ai fini la pièce numéro 3. J'ai voulu la finir parce que je trouvais que... J'aime pas quand il y a un morceau en cours. Je suis psychorigide de la couverture. Donc, numéro 1, numéro 2 le vert et numéro 3 le fluo. Voilà. Ok, donc du coup, comme il me restait de la laine, j'ai fait... Ça, c'est mon panier à couverture, hein, je l'ai là. Comme il me restait de la laine, j'ai fait le petit aller-retour sur la... Make a long story short blanket. Juste un rang, hein, donc il n'y a rien de transcendant, mais c'est pour vous montrer que là j'ai fait le petit rang avec cette couleur là. Et j'ai commencé le montage et le début du rang de la memory blanket, toujours avec la même. Je suis sur cette boulette, je vais essayer de la finir dans celui-là. S'il en reste un chouïa, ben je le mettrai dans le sac à boulettes à échange. Voilà. J'ai fait un petit peu de couverture aujourd'hui. J'ai aussi bien avancé hier pendant le rendez-vous médical de mon mari, les chaussettes. D'ailleurs, merci à celles qui m'ont demandé des nouvelles, ça m'a fait plaisir et tout va bien, vous inquiétez pas, c'est un petit contrôle de routine. Mais comme on est à Bordeaux et qu'à Pellegrin c'est un hôpital, un grand hôpital et qu'il y a toujours beaucoup d'attentes, j'ai dit bah, je vais tricoter de la chaussette, c'est un projet qui s'emporte facilement. Les voilà. Donc j'ai... Oh, c'est beau. Donc les chaussettes disco de Christelle, donc coloris disco avec coloris thé vert. Ici j'ai mes 40 rangs avant de commencer les augmentations du gousset. Ici je dois avoir 10, 20, 30, 38 rangs. On est bientôt. Voilà. Super beau, le coloris est trop beau et chaque fois que je tricote ces chaussettes, je pense à Isabelle, coucou Isabelle, je pense à Marivonne, coucou Marivonne, plein de bisous, à ma Christelle évidemment, à Christelle Toubibis aussi, je vous envoie plein de bisous parce qu'à chaque fois que je tricote ces chaussettes, je pense à notre journée, voilà, notre petite journée rien qu'à nous. Voilà, donc hop, toujours dans mon sac qui est propre et qui sent divinement bon. Ça, c'est mes chaussettes. J'ai pas beaucoup tricoté, en fait, parce que... Et ensuite, donc ça, c'est mon pull. Mon pull, vous savez comment il s'appelle, et à chaque fois, j'oublie le nom parce que ça me saoule. Mais bref, vous avez compris. Donc, bah, je suis toujours sur le corps, hein, donc il n'y a rien de nouveau, de vraiment nouveau. Si j'arrive à vous le montrer, parce que là, c'est tout emmêlé. Il y a Cookie qui se balade, vous l'entendez sûrement. Avec ses petites papates. Alors. Voilà, on va y arriver. Donc, mon French Coast. Hop, il est là. Donc ici, j'en suis à sous l'emmanchure. J'ai fait la 3e rayure. Voilà. Donc, autant vous dire que... j'avance pas des masses. Mais en fait, celui-là, comme il va tout droit... Quand je suis au téléphone avec ma maman, je tricote celui-là, ça va tout droit. Quand je regarde les infos, clac, je tricote celui-là. Dès que je peux tricoter tout droit, en fait, je tricote celui-là parce que j'ai pas à calculer. Enfin, faut quand même que je sois vigilante sur le nombre de rayures. Je suis encore bien foutue de faire des espaces plus grands, mais normalement, ça devrait aller. J'ai travaillé sur El Doudou. El Doudou il parle pas du tout espagnol, donc le doudou de, vous savez quoi. Je sais pas si je peux en parler, je sais pas s'il regarde mes vidéos. Donc bon, de toute façon, bah, s'il regarde, tant pis pour lui, il n'aura pas la surprise. Comme j'ai dit qu'il fallait que je me mette un bon coup de pied, parce que c'est le 26 mars et qu'on est le 1er, donc j'ai 26 jours pour faire un doudou, mais que j'ai déjà fait les 2 bras, j'ai commencé le pied, enfin la jambe. Donc, en fait, je suis venue vous voir en cours de route, parce que je voulais vous montrer comment je fais quand je tricote en rond. Pour celles que ça intéresse, on m'a posé la question. Comment je tricote en rond alors que c'est expliqué à plat. Alors évidemment, je ne vais pas vous dévoiler le livre, hein, on ne va pas tout lire un par un, les rangs après rang.
Je commence par monter le nombre de mailles indiqué au début du paragraphe pour faire le pied. Dès que j'ai monté les mailles, je joins en rond, en magic loop. Je tricote toujours en magic loop parce que pour l'instant, j'ai pas encore de petites aiguilles qui permettent de tricoter des manches ou des chaussettes. Mais, petite parenthèse, merci Apolline, parce que je vais aller voir sur... j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais je vais aller voir sur le lien que tu m'as donné pour me trouver au moins une paire déjà de petites aiguilles pour faire l'essai. Mais merci pour l'info. Du coup, j'ai monté donc mes mailles, j'ai joint en rond. Et à chaque fois que vous voyez endroit, vous tricotez à l'endroit. Et à chaque fois que vous voyez envers, vous tricotez à l'endroit, puisqu'on tricote en rond. Là, je vous parle bien de la jambe. Donc, au début, on monte les mailles, tricoter, je sais pas, tant de mailles, faire une augmentation, tant de mailles, vous le faites en magic loop, comme quand vous montez des chaussettes. Quand c'est marqué P, enfin P, moi je l'ai en anglais le livre, vous tricotez à l'envers. Quand c'est marqué tout à l'envers, vous tricotez à l'endroit, puisqu'on est en rond. Quand on est en rond, il n'y a pas de renvers. Le rang envers se transforme en deuxième rang au droit, en fait. À un moment donné, il est écrit, on tricote un certain nombre de mailles, on va tricoter un autre certain nombre de mailles, on fait une diminution, on retricote un nombre de mailles, et on nous dit rabattre les 18 mailles que vous venez de tricoter. Moi, je les rabats pas, je les mets sur un fil provisoire, que vous voyez là. Je les fais en bleu pour bien que ce soit visible. En fait, je les mets sur un fil provisoire parce qu'il s'agit du dessus du pied. Le pied, il est comme ça. La jambe, elle est là où il y a mes deux doigts. La jambe, elle va monter ici. Et là, c'est le dessus du pied. Et à la fin, quand j'aurai fini ou en plein milieu, quand ça va me saouler, je vais faire un grafting pour rejoindre ces deux côtés. Et ça sera propre. Je vais vous montrer sur un doudou. J'arrive. J'ai pris la souris. Qui tient pas la tête droite, mais bon, on s'en fout. Donc, le dessus du pied... Voilà, ici j'ai fait un grafting. On dirait qu'il n'y a rien. Et là il y a une couture. Voilà, et de l'autre côté c'est pareil. J'ai joint en grafting. Alors j'ai gardé un petit bout de fil ici. C'est-à-dire là, donc avant de mettre mes mailles en attente, j'ai coupé le fil. Et j'en ai laissé une certaine longueur pour faire le grafting. Et quand j'ai rejoint le fil pour la jambe, parce qu'il faut couper à un moment donné, j'en ai laissé un petit bout pour boucher d'éventuels trous. Et en dessous, donc c'est toujours ouvert sous le pied, puisque c'est le rang de montage. Et là, je couds, bon... Alors c'est vrai que je couds pas invisible. Mais il y a tout le temps des chaussures, donc voilà. Donc ça, je le mets de côté. Demain matin, je termine au moins cette jambe. J'essaye d'en faire un petit peu chaque jour. Enfin, au bout d'un moment, je finirai bien par y arriver. Et j'ai monté... Je l'ai pas là, je reviens. Donc, je reviens avec Cookie, qui se faisait un petit peu embêter par Happy. Donc, j'ai commencé. Parce que vous savez, je suis faible. Enfin, je suis faible. Non, il n'y a pas d'être faible ou de pas être faible. En fait, j'avais juste envie. Je pense que des fois, il faut aussi savoir se faire plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous montre. J'essaye. Cookie, tu te tiens. Hein. Oui, tu te tiens. Je veux pas que tu tombes, je veux que tu te tiennes. Je me suis offert le Mellifera Coll. Ouais. Celui-là. De... Comment il s'appelle? Pacific Knit Co. Mellifera Coll. Je vous mettrai le lien en dessous. Alors, les liens, je les mets pas tout de suite au moment où je mets la vidéo. Ne me demandez pas où je trouve tel ou tel patron, je les trouve tous sur Ravelry, mais je ne mets pas les liens dès que je mets la vidéo en ligne. Les liens, ils arrivent un petit peu plus tard, quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Parce que je ne veux pas être esclave de mon téléphone ou des réseaux. Donc, quand j'ai envie, je mets les liens. Mais soyez patients, ils arrivent toujours. Donc ici, c'est le Mellifera Coll. En même temps, si vous tapez Mellifera Coll sur Ravelry, vous le trouverez sans avoir le lien. Donc, c'est un col en jacquard qui est censé se tricoter en DK, que je tricote en fingering parce que, vu le nombre de mailles à monter en DK,
J'ai dit là, c'est pas un col, c'est carrément une jupe. Moi, j'aime pas les trucs trop larges. Donc je l'ai commencé avec, je vais vous montrer ça, de la laine que j'ai teint, la fingering que j'avais surteint en bleu marine, je voulais faire à Love Note, ça a foiré, et ben je la récupère pour ça. Et j'utilise le coloris de ma chère petite Christelle dans la ruche, qu'elle m'avait teint l'été dernier, et qui va aller parfaitement. J'en suis qu'au début, donc j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer, si ce n'est que je tricote en 3,5 au lieu de 4. Je fais de la DK en 4, moi je fais de la fingering en 3,5, mais en même temps du jacquard, je me connais, je suis tendue du jacquard, valait mieux que je prenne ces aiguilles là. J'ai fait tout mon truc en côte, voilà, tout mon tour en côte, c'est bien extensible, hein, donc et c'est presque, on voit un peu à travers, donc franchement déjà 3,5 c'est bien. Mais bon, je voulais pas le faire en 3, parce que là en 3 j'aurais pété un plomb vu les diagrammes. Et j'ai commencé tout juste un tout petit chouille de 3 petits rangs de jacquard, enfin 2 petits points de jacquard. Le jacquard il est pas très intuitif pour l'instant. Il y a des endroits où il sera plus répétitif, mais là c'est par exemple 2 bleus, 2 jaunes, 1 bleu, 1 jaune, 11 bleus, 1 jaune, 2 bleus, 1 jaune. Ouais, faut vraiment suivre maille après maille. Autant dire que, en plus, j'ai pas trop le cerveau là, donc autant vous dire que c'était un peu compliqué. Mais bon, tu veux rester encore un petit peu avec ta maman? Ouais, bah t'as bien raison. Donc voilà. Donc, mais j'ai mine de rien, bah j'ai quand même bien avancé parce que j'ai avancé mes chaussettes, j'ai avancé un peu mon French Coast. Au niveau des châles, ça a pas bougé. Hier soir, j'ai fait le French Coast devant la télé. J'ai pas tricoté mon Verticheese. Le Shake It Up n'a pas bougé non plus. Je suis en plein soleil, on dirait que j'ai des boutons. Non, c'est qu'on a vraiment beaucoup de soleil ce soir et c'est tout vient dans l'atelier. Voilà, comme ça vous voyez bien mon bazar sur mon bureau, les mouchoirs, la laine, bref. La vraie vie, hein, on peut pas, il y a un moment où voilà, on vit. Hein. Je vais vous laisser. Je vais aller me poser avec un truc plutôt facile, French Coast ou peut-être mon Verticheese ce soir, finir un peu, enfin avancer ce rectangle. Et puis je reviendrai vous voir, peut-être pas demain. Demain je vais tricoter et puis je vous montrerai les avancées vendredi avant le week-end. Puis après on fera le point en fin de semaine. Bientôt Cookie ira au toilettage. Faut qu'elle attende encore un tout petit peu parce que la toiletteuse est en congé maternité depuis décembre. J'espère qu'elle va vite revenir parce qu'elle a vu la tête de ma Cookie. Voilà, on voit plus ses yeux. Hein, Cookie? On sait pas si tu regardes en bas. Lève la tête. Voilà, on voit ses yeux. Voilà, ça c'est ma petite poupée d'amour. Ouais, voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore pour tout ce que vous me dites sur Instagram, tout ce que vous me dites aussi dans les commentaires ici sous mes vidéos. Voilà, vous savez que quand je mets un cœur, ça veut dire j'ai lu et j'ai aimé. Ça veut pas dire je mets un cœur vite fait, je lis vos commentaires, j'y réponds quand c'est des questions. Et sur Insta, j'ai pas pu répondre à chaque fois parce que il y a beaucoup de monde, mais voilà, je suis très touchée et tout ce que vous me dites, je le prends. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye! Bonjour à tous, nous sommes vendredi et je viens vous voir. J'ai le hockey, hein, donc voilà. C'est con, mais bon, ça peut arriver. Je viens vous voir avant le week-end pour vous montrer mes avancées, pour vous montrer aussi ce que j'ai reçu à midi. J'ai reçu une petite surprise dans ma boîte aux lettres qui m'a fait grand plaisir, qui vient de ma copine Christelle et qui est en fait le kit chaussettes que j'ai teint chez elle quand on a fait le vlog. Donc voici, voilà
mon kit. Il est beau. Voilà, donc les chevaux, il y a le marron, le bleu, enfin le bleu, oui, le bleu, le rose, enfin toutes les nuances. Et le contrastant, qui est en réalité plus vert que ce que vous voyez. C'est plus bleu-vert, bleu canard. Pas si bleu que ça, là. C'est plus vert. Voilà, donc mon petit kit. Donc je sais pas, honnêtement, si je vais le tricoter ou le garder vraiment pour me rappeler de cette journée. Je suis pas persuadée de tricoter des chaussettes avec, parce que vu que les chaussettes, je les use à la vitesse grand V, je trouve que ce serait dommage... Voilà, comme ça on verra mieux. Ce serait dommage de tricoter des chaussettes puis de les user. Donc je sais pas. Je chercherai une petite idée. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté. On entend Happy qui grignote son nonos. Je suis au salon. J'ai très mal à un genou. Parce que j'ai un petit peu trop marché en début de semaine. Et je pense que je me suis fait un petit peu mal. Donc tranquille. On y va tranquille. J'ai tricoté, oui, le doudou issu du livre. C'est bien parce qu'en même temps, quand je fais mon vlog, au salon, j'ai tout à portée de main. Alors, issu du livre. Que voici, que voilà. J'essaye de ne pas perdre ma page. Knitted Animal Friends de, comment ça s'appelle d'ailleurs? Louise Crowther. Voilà, Louise. Donc ce livre que j'ai en anglais, je tricote comme je vous l'ai déjà dit. Je cherche le modèle. Ça c'est Happy qui s'étouffe avec son os. Je suis en train de tricoter ce merveilleux bélier pour le 26 mars pour offrir à mon mari pour son anniversaire. Donc autant dire que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc je la tricote avec les laines préconisées, la Scipios Stone Washed. Donc on a le coloris Axinite, coloris 831. On a le coloris Boule d'air opale 804, c'est un brun. Et le coloris Moonstone, je crois. Ouais, c'est ça, coloris 801. Donc, de toute façon, toutes les couleurs sont indiquées dans le livre. Donc, j'ai tricoté les 2 bras cette semaine. Et j'ai eu le temps de tricoter les 2 jambes. Voilà. Donc, les jambes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je les ai tricotées en rond, enfin les bras aussi d'ailleurs. Je les ai tricotés en rond. Bon, je vous ai déjà expliqué. Hein, j'ai monté les mailles préconisées ici, là, au bout du... C'est le fond du pied qui commence. Et au lieu de tricoter en aller-retour et de faire une couture, je joins en rond. Comme ça, tous les rangs qui sont marqués en vert, je les fais à l'endroit. Et c'est beaucoup plus facile. J'ai mis un marqueur tous les 10 rangs pour pas me tromper. Et j'en suis là. Donc, la mission de la semaine prochaine sera... de faire soit le corps et les 2 cornes, soit la tête et les 2 cornes. Pour que la semaine d'après, je fasse le corps ou la tête selon ce que j'ai fait ou pas fait. Et après, l'assemblage, parce que ça va aller vite. Le 26 mars, c'est demain. Donc tout ça dans mon petit sac de Christelle, toujours, parce que j'adore ce sac et il va très bien pour les doudous. Ensuite, j'ai un petit peu tricoté les chaussettes disco. Donc les chaussettes disco, je vous rappelle que c'est la laine coloris disco de Christelle Tricotte, offert par Isabelle. Isabelle, si tu me regardes, je te remercie encore et je pense à toi à chaque fois que j'ouvre mon sac à projet. Je pense aussi à vous toutes. Je les tricote avec ce contrastant-là que j'ai pris. C'est du thé vert de chez Christelle parce que je trouvais que le violet n'était pas assez contrastant. Et voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. Donc je commence les augmentations du gousset. Je vais faire un talon à gousset à rang renforcé, mais je vais faire aussi un fond de pied à rang
renforcée. En fait, la chaussette, donc elle se présente comme ça. Voilà. Et là, on va faire tout un tas d'augmentations pour justement faire cette pente là, pour monter comme ça. Comme c'est le talon que j'use, je vais faire à chaque fois que je vais faire le rang d'augmentation du gousset, je vais faire un rang en faisant une maille glissée et une maille en droit, un peu comme le talon, enfin comment je peux vous dire, comme le talon à rang pas à rang raccourci, le talon à gousset renforcé. Je vais vous montrer sur mes chaussettes. Donc là, c'est la chaussette elle et lui. Voilà, ça c'est un talon renforcé. Je vais faire cette texture-là, ici, là, sur toute cette zone-là. Voilà. Comme ça, ça s'usera peut-être un petit peu moins vite. Je remets ma chaussette. Voilà, j'ai mal au genou, alors c'est un peu compliqué. Donc, là, je vais avancer tranquillement mes augmentations. Donc, je fais toujours une chaussette après l'autre pour finir les deux quasiment en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai commencé les augmentations sur une. Je vais faire toutes les augmentations du gousset et après, aussitôt, hop, je fais les augmentations du gousset de la deuxième chaussette. Après, je fais le talon d'une chaussette, le talon de la deuxième et hop, je monte chaque chaussette. Ça va, Happy? Oui, il a l'air vivant. Bon. Donc ça, chaussettes, ce week-end, oui, je vais tricoter mes chaussettes. Ensuite, j'ai tricoté le French Coast. Donc, le pull French Coast, pull de Nadia, que je tricote avec la laine de Christelle, coloris Forêt Noire et coloris Inès. J'en suis à... j'en suis à que j'avance bien, puisque j'en suis là. Donc, sous l'emmanchure, j'en suis à 1, 2, 3 rayures blanches. L'emmanchure, elle est là. Voilà. Donc, on est bien. Bon, c'est du tout droit, hein, donc c'est un peu... comment dire, un peu lassant, parce que on est vraiment sur des rangs, plus c'est le rang du corps, donc ça avance, on a l'impression de pas avancer. Donc je viens à l'instant de placer mon Progress Keeper de façon à voir ma progression du week-end, parce que lui, je vais l'avancer ce week-end. Vu que je vais me reposer, vu que j'ai vraiment très mal, ça va être du tricot zéro cerveau, avec des podcasts. D'ailleurs, ce soir, je vais regarder Christelle rêver sa vie en couleur. On est vendredi, et Julie, celle qui sortira son vlog le premier, sera vue la première. Alors, j'ai avancé aussi mon... En fait, j'ai tout avancé, hein. Donc je vous les énumère un par un, mais bon. Le Vertices Unite de Stephen West. Parce qu'il me reste plus que ça de ma pelote. Ma petite pelote de teinture au clou de girofle. Alors, je suis en train de faire le rectangle qui, en fait, faudra que je regarde quand même dans le modèle parce que le mien, il n'a pas vraiment une forme de rectangle. Alors, voilà. Je vous le montre à l'envers, là. Ouais. Bon, ça revient au même, hein, de toute façon. Donc, voilà. Il n'a pas vraiment une forme de rectangle. Un peu, mais pas trop. Un rectangle avec un pointu d'un côté. Je sais pas du tout si c'est normal. Attendez, je regarde le modèle. Alors... ouais, non, c'est pas normal. Son rectangle est bien rectangle. C'est le jaune, là, au milieu. Donc, le mien, ça sera un rectangle pointu. J'ai dû me planter quelque part, mais bon... l'avantage avec ce genre de patron, c'est qu'on peut rattraper après... Si c'est en pointe, c'est pas très très grave, c'est juste que le châle sera un petit peu plus étendu, peut-être un peu plus arrondi en bas, enfin bon. Et puis, bon, voilà, moi, je cherche pas du tout à faire des choses parfaites, je cherche juste à me faire des choses confortables, voilà. Alors, pardon, je m'étouffe aussi, pourtant je ne mange pas de nonos. Mais les allergies battent leur plein là en ce moment, c'est le nez qui coule, l'asthme, enfin on est vraiment à fond dedans et c'est très fatigant. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
C'est drôle, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah ouais, bah ça c'est typiquement, voilà, le châle. C'est que mon sac, comme j'ai mis des perles au bout des machins là, ça se prend toujours là-dedans. Parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, évidemment. Hein, j'avais dit oui, je ferai un petit... Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait suggéré l'idée d'un tissage aussi, de passer une petite bande de tissu. Mais ai-je vraiment la patience, moi, de passer un petit bout de tissu dessus, dessous? Donc, ça m'a déjà saoulé, donc bon. Donc, le châle, Shake It Up, que je tricote avec la laine de Michaela, mon petit rêve, coloris compost, et avec ma laine coloris Sophie Zen, rajoute trop de speckle sur sa laine, et le Mano de la Fuego, là, non, pas Mano de la Fuego, Manos del Uruguay, ça doit être ça. Alors, j'ai pas fait espagnol, moi, hein, donc les mots en espagnol, je les connais pas et je ne les comprends pas. Quoique Manos, ça doit être la main, je suppose. La main de l'Uruguay. Donc là, bah, c'est le slip de l'Uruguay. Voilà, hop. Donc le slip, eh ben, il en est que j'ai fini les rayures avec la couleur 1 et la couleur 2. D'ailleurs, on le voit, hein. Ouais, on voit que ça fait quand même des rayures. Et là, j'ai commencé tout petit peu de dentelle. Pas assez pour vous montrer le motif, mais suffisamment pour me prendre la tête parce que ça nécessite quand même de la concentration. Et cette semaine, j'ai pas réussi vraiment à me concentrer, donc j'ai fait 2 petits rangs de dentelle et puis après j'ai dit bah te prends pas la tête pour ça, tu le ranges et puis on verra ça quand j'aurai le cerveau disponible. Mais bon voilà, je le laisse pas tomber pour autant. Celui que j'ai laissé tomber et que j'ai défait, c'est le Mellifera Coll. Celui-là. Parce que donc j'avais tricoté ça avec ma laine que j'avais teint. C'est de la Mérino, 100% Mérino, que j'avais surteint. Et je l'avais alterné, enfin j'avais utilisé la couleur de Christelle dans la ruche, qu'elle m'avait fait rien que pour moi. Au mois de septembre ou août. Mais en fingering, ça va pas, c'était trop lâche. Donc, j'ai commandé de la laine à Christelle, de la DK, enfin de la Sport, j'ai pris, pour pouvoir tricoter le col en aiguille 4, avec de la vraie laine DK, enfin Sport ou DK, c'est pareil, et quasiment pareil. Et voilà, je lui ai commandé son coloris ardoise, qui est un gris très foncé, et son coloris feuille d'automne. Ça va faire un truc, mais... Et je ferai ce col. Voilà. Et je choisis, on peut choisir plusieurs versions. On peut choisir la version... Je peux vous montrer, parce que je vais pas vous montrer le graphique. Déjà, le diagramme, il est bien foutu, parce qu'en fait, on a les deux diagrammes. Le fond foncé avec le motif en clair ou le fond clair avec le motif en foncé. Donc c'est pas mal. On peut choisir une version longue ou courte du col. Donc elle nous explique où nous arrêter et où commencer. Et on peut choisir 3 versions. Soit les abeilles, l'alvéole au milieu, abeille, alvéole, soit tout alvéole, soit abeille et tout alvéole. Voilà. Donc c'est vraiment... il est chouette parce qu'on peut vraiment moduler le graphique, le diagramme. Voilà. Donc on peut obtenir un col comme ça. J'ai un appel, je vous reprends. Alors, comment vous dire ? Mon mari m'a appelé. Et puis du coup, bah, je me suis fait un thé. Et puis du coup, bah, je sais pas du tout ce que j'étais en train de vous raconter, hein, évidemment. Donc j'étais en train de vous parler du col. Je crois que je vous disais que j'ai commandé de la laine à Christelle, feuille d'automne et ardoise, en DK ou en sport, parce que c'est tout proche de la DK.
Et je le ferai, je commencerai le col quand je recevrai ma laine, tranquillement. Alors Christelle, surtout, prends ton temps. Je suis pas pressée. Tu sais, je ne suis pas de ces personnes qui te commandent la laine et qui espèrent l'avoir le lendemain dans sa boîte. Même si ça prend 2 semaines, et même si ça prend 3 semaines, c'est pas grave, je m'en fous, t'inquiète pas. Tranquille. Prends soin de toi surtout et soigne-toi bien. Oui, bah oui, bah oui. Je me fais attaquer. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles avec ma petite Cookie. On va passer un bon week-end tranquille. Je vous laisse, je vais prendre mon thé. Je vous fais à tous des gros bisous et Cookie aussi. Vas-y, envoie des bisous. Vas-y, envoie des bisous. Dis au revoir avec ta patte. Là, là, là. Oui, regarde. Oh oui, tu te vois? Tu te vois? Oui, oui, là. Je vous dis à la prochaine. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. Les abeilles viennent nettoyer les cadres qui sont à l'intérieur. Donc elles viennent, on appelle ça des pilleuses. Elles viennent pour piller la ressource, le peu de ressources qu'il y a dedans. Elles vont aller lécher les cadres, enlever les résidus de miel, de candy qui traînent. Voilà, elles vont aller emmener tout ça à la ruche parce que c'est de la ressource. Donc la ruche, elle se fait nettoyer quasiment toute seule. Évidemment, je donnerai un petit coup de chalumeau quand elles auront tout fini pour enlever les microbes, les parasites et toutes les merdouilles de fond de ruche avant de la repeindre et de la remettre en service. Les pilleuses au travail, je vous montre ce que ça fait. Elles sont dans la ruche. Bon, je me tiens à distance quand même parce que j'ai pas d'équipement. J'ai pas envie de me faire piquer. En fait, elles vont chercher les résidus de miel. Oh, elles sont pas contentes forcément parce que je m'approche un peu trop. Dans les alvéoles. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, je vais essayer d'approcher. Là, voilà. Elles vont aller chercher dans les alvéoles le miel. Donc elles le prennent, on voit bien là, et elles vont aller l'emmener dans leur ruche. Et oui, c'est de la ressource, mine de rien. C'est magnifique. On avait enlevé le couvercle pour leur donner un peu plus de facilité, mais ceci dit, elles rentrent quand même bien par la porte. Question d'habitude probablement. C'est fou la quantité d'abeilles qui peuvent venir chercher cette ressource gratuite, foisonnante. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà, c'était le petit clin d'œil apiculture du jour. À bientôt!
lundi 6 mars. Je vous retrouve ce matin avec mon petit café du matin, il est 9 h. Et, hop, vous le voyez mieux comme ça, coucou. Et c'est difficile ce matin. Je porte mon pull Saturne. Je vais vous montrer ça. Donc mon pull Saturne que j'ai tricoté dans un fil à chaussettes de mon petit rêve Michaela. Je l'ai tricoté l'été dernier. Christelle, Rêver sa vie en couleur, avait organisé un cal. Je crois que j'ai tricoté la taille la plus grande. Et j'adore ce pull. Je l'ai fait en manche 3/4, manche coude, parce que j'avais pas assez de laine. Je me rappelle pas. Bon, il n'y a pas trop de pooling avec cette laine, ça fait plutôt des rayures. Il y a des changements d'écheveau ici parce que c'était pas le même celui de l'empiècement. Mais globalement, je vais essayer de reculer. Globalement, il n'y a pas de pooling. Presque pas. Voilà. J'aime beaucoup ce pull parce qu'il va très bien pour la mi-saison. Là, ce matin, j'ai fait carburer le poêle parce que j'ai du linge à sécher. Donc, il fait chaud dans la maison. Et du coup, il tient chaud, mais pas trop. Puis en manche courte, là, c'est bien parce que je suis tout le temps en train de remonter mes manches. J'aimerais bien m'en faire un autre. D'ailleurs, je me demande si je vais pas utiliser la laine de Christelle que j'ai achetée récemment. La... merde. Tombée de la nuit. Je crois que je l'ai prise en bambou. Je me souviens plus. Ouais, c'est possible. Ce serait joli parce que... Oh, à moins que ça fasse du pooling, j'en sais rien. Mais bon, je tenterai bien. J'aime beaucoup cet empiècement. Cet empiècement-là, c'est super beau. Il y a une erreur dans le patron qui n'a pas été corrigée par la designeuse. Mais je l'ai noté sur mon patron d'ailleurs. Oh, faudrait que je le retrouve pour le noter sur Ravelry. Mais bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. Non, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Ce que j'ai fait ce week-end. Donc ce que j'ai fait ce week-end, j'ai un petit peu filé la barbe de Hagrid. Pas beaucoup, un tout petit peu, parce que j'essaye de m'habituer à filer fin. Mais là, franchement, filer fin, parce que ça casse forcément si c'est trop fin. Donc voilà, je m'habitue à filer fin. J'ai commandé sur les bons conseils de Emeline, coucou Emeline, le fuseau turc chez l'atelier d'Épi. Alors certes, c'est un coût, mais c'est artisanal. C'est des beaux fuseaux, ils ont l'air magnifiques. Donc du coup, je me suis dit, le fuseau turc, c'est pas mal, la forme n'est pas la même. Ça me donnera un autre élément de comparaison. Et j'ai pas tellement envie pour l'instant de filer au rouet. J'ai plutôt envie de vraiment de persévérer sur le fuseau. Voilà, donc affaire à suivre. Là, c'est vraiment très peu. Je consacre pas 1 heure au filage. C'est un tout petit peu de temps en temps, juste pour le plaisir. Pour le côté... je pose ma tête, je fais ça, là, je m'amuse. Voilà, je m'amuse. Je pose ça ici. En essayant de ne pas le faire tomber. Alors, comme vous l'avez vu sur Insta, parce que j'ai publié hier soir, j'ai bien avancé mon French Ghost. Je l'ai tellement bien avancé que je l'ai essayé. On est pas mal, on est à 80% du corps ou 75% du corps à peu près. Donc je suis très contente. Il me reste un tout petit peu de fil sur ma première pelote. Non, je dis n'importe quoi, c'est ma deuxième pelote. Et je suis en train de perdre des mailles. Donc je fais pause, je récupère et je reviens. Voilà, c'est fait. Donc il faut vraiment que je m'achète des bloqueurs d'aiguilles, là, des machins qu'elles mettent au bout, là. C'est parce que là, c'est plus possible, il faut que j'en trouve quelque part. Alors, voilà l'avancée de mon French Ghost. Pull donc de Nadia Crétin-les-Chênes. Ouais, j'ai bien avancé, je suis contente. Donc c'est un pull qui se tricote pas en raglan mais qui se tricote à plat car ce sont des manches tombantes. La manche elle arrive ici à peu près. Large, je l'ai fait avec elle préconise
entre 10 et 15 cm d'aisance positive, c'est-à-dire que vous mesurez votre tour de poitrine, vous rajoutez 10, 15, ce que vous voulez comme aisance. Donc je l'ai tricoté en taille 140, sachant que c'est beaucoup plus grand, puisque moi c'est 125, mais je l'ai voulu large exprès, boxy. Enfin boxy, pas trop boxy non plus. Hein. Mais franchement, c'est sympa, c'est bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur que Christelle a fait, et c'est le coloris forêt noire, il est juste parfait. Voilà, il est comme ça, un vert très très foncé, ouais, magnifique, avec Inès bien sûr. Voilà, donc ça c'est mon pull French Coast. Ce pull, je le continuerai tout à l'heure parce que j'ai du montage de vidéo à faire, donc comme ça va tout droit, c'est parfait. Je le mets là. Hop, un petit coup de café en passant. Et il me reste donc ça de l'écheveau Inès. Autant dire qu'il m'en reste encore bien. Je pense avoir largement assez. Ceci dit, j'en ai un autre écheveau au cas où. Et il me reste 2 pelotes pour les manches, l'encolure en V. Donc en fait, quand j'aurai fini la petite pelote là que je suis en train de tricoter, j'arrête le corps, je mets des bouchons sur mes aiguilles et j'attaque. J'hésite entre les manches ou le col en V. Les manches. Pourquoi? Parce que je vais prendre une pelote par manche. Je vais avancer 10 rangs à droite, 10 rangs à gauche, et je vais les faire avancer comme je fais pour les chaussettes. Je ferai l'encolure après les manches. Parce qu'en fait, l'encolure, elle se place plutôt quand on enfile le pull. Si je l'enfile avec des manches qui sont pas faites, elle va se mettre de traviole. Si jamais je fais mon encolure, elle peut être mal faite. Si j'ai les manches qui arrivent bien au bout, j'enfile bien correctement le pull et je vois si mon encolure va bien. Voilà, donc ça c'est pour le French Coast. À suivre, donc cette semaine. Je vous montrerai mes objectifs de la semaine, parce que je me suis fait des objectifs pour m'aider un peu. Parce qu'en ce moment, j'ai le cerveau fatigué. J'ai une surcharge de trop... Je sais pas, je sature, j'ai le cerveau qui sature, je le sens. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, après... chacun a ses angoisses personnelles, et voilà, moi en ce moment je suis particulièrement stressée, angoissée, je ne sais pas pourquoi. Du coup j'essaie d'alléger ma charge mentale. J'ai pas envie de parler de bien-être mental parce que je suis pas une spécialiste dans tout ça. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis hypersensible. Alors, hypersensible, ça veut pas dire j'ai fait des tests chez un psy et je suis HPI ou toutes ces initiales que je ne connais pas. Je me rends compte que j'ai une sensibilité différente des autres, que je vois les choses différemment des autres, que des fois il y a des trucs qui sont pas, enfin que je prends les choses très très à cœur, enfin. Et en regardant sur internet, j'ai vite compris que j'étais hypersensible. Mais bon, après, ça appartient à chacun. Hein. Attention, je lance pas le débat sur qui est hypersensible, est-ce que t'es surdoué ou machin. Non, non. C'est juste que j'ai une sensibilité différente. Donc, quelque chose qui va sembler complètement dérisoire à quelqu'un peut, moi, être hyper prenant. Voilà. Donc du coup, bah, ça peut être compliqué dans certaines situations, je me sens vite délaissée, et des fois bah, c'est difficile parce que je me sens un peu seule, et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ressens ça. Voilà, bon bref, allez, on ferme la parenthèse. J'ai avancé mon Vertices Unite, mon Stephen West adoré. Ce châle, il n'est pas fini, je l'aime déjà. Donc, je vous rappelle pas toutes les laines parce que je les ai réexpliquées dans les petites vidéos que vous avez vues juste avant. Et j'ai commencé donc la section 4 avec mon petit écheveau de violet que j'avais teint, un des mini que j'avais teint quand j'avais fait de la teinture avec vous. Et j'en suis à la section 4. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, mon rectangle, il n'est pas tout à fait rectangle, c'est vrai. Mais au blocage, j'arriverai à lui donner sa forme. En fait, normalement, le rectangle, il est bien droit en bas. Le mien, il aurait une tendance un peu à bomber. Je peux pas vous le montrer comme ça, il est trop grand, mais par là, il a tendance un peu à... Il est pas rectangle, c'est pas grave. La section 4, eh ben, on reprend les mailles à partir du haut de la première section. En fait, c'est celle qui rallonge le châle.
Voilà, le châle, il va être comme ça. C'est difficile à montrer, c'est le grand et je peux pas trop reculer, j'ai le meuble derrière moi. Donc je vous montrerai quand, de toute façon, quand il sera fini, je reculerai, je ferai des photos. Voilà. Et ce violet, il est sympa parce que, bon, déjà c'est joli le violet. Je sais pas, j'avais des envies de violet. Et je trouve, un petit brin d'herbe, je trouve qu'il va bien avec la couleur, celle-là, je vais vous montrer. Parce que là-dedans, il y a du violet. C'est pas tout à fait le même, évidemment. Mais je vais coller celle-là, là, je vais la faire suivre après. Parce qu'après, on va aller tricoter ici, à côté du rectangle. On va partir du haut, je crois, puis on va redescendre jusque tout le long du rectangle. Donc, je vais réutiliser celle-là. En alternance, s'il me reste du violet, mais je pense pas. Mais surtout, avec le bleu marine, peut-être, on verra. Voilà. De toute façon, je les prends au pif, les couleurs. Je les prends vraiment à l'instinct. Mais voilà, il est tout doux, il est hyper grand. C'est la 3e fois que je tricote ce modèle et je m'en lasse pas. Il y a toujours ce petit côté construction avec Stephen West qui est très ludique. Je m'amuse toujours avec ces patrons. C'est ça. Cette semaine, j'ai décidé de m'amuser. Donc ça, c'est mon Vertices Unite qui va aussi avancer cette semaine. Hop, je le pose ici. Je finis mon café et je reviens. Alors, j'ai aussi avancé, comme je l'avais dit, mes chaussettes disco. Enfin, ma chaussette. Pour l'instant, je suis aux augmentations du gousset. Évidemment, bah oui, ça c'est tout emmêlé, sinon ce serait trop facile, voyons, enfin. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai décidé de faire un gousset à renforcer. C'est pas les côtés qui vont être renforcés, c'est le dessous du talon. Parce qu'en fait, on renforce l'arrière du talon. C'est bien. Quand on enfile et qu'on enlève les chaussures et qu'on les en remet, ça use. Ok. Mais moi, j'ai tendance à user le dessous du talon. D'ailleurs, j'use aussi ici, là. Ça, c'est le dessous du pied. J'use aussi ici. J'aurais dû le faire, mais j'y ai pas pensé. Donc, j'ai utilisé la technique du talon renforcé. En fait, pour faire un talon renforcé, on fait une maille glissée, une maille tricotée. Ce qui occasionne un petit relief, une petite épaisseur, qui fait que ça s'use sûrement moins vite, puisque faut user les 2 épaisseurs. Donc j'ai fait ça ici, sur cette chaussette. On en voit. Voilà. Donc je tricote mon aiguille 1 normale. Mon aiguille 2, je fais une augmentation, une maille, une augmentation. Je mets un marqueur pour bloquer 30 mailles au milieu. Moi, je fais 60 mailles, mes chaussettes. C'est une recette, c'est ma recette à moi. Donc, je fais 60 mailles. Donc, j'ai bloqué 30 mailles entre 2 petits marqueurs. Et c'est sur ces 30 mailles que je fais des mailles glissées. Voilà. Et à l'intérieur, ça fait comme ça. Donc, j'ai pas encore fini la première chaussette parce que j'ai tricoté en attendant le train, qui avait pas tant de retard que ça. C'est un petit projet tranquille. Mais cette semaine, j'ai prévu d'aller au-delà du talon, de finir les 2 talons des 2 chaussettes. Je vous montrerai avec les objectifs. Et le châle Shake It Up, j'ai pas touché. Donc, je vais vous montrer mes objectifs de la semaine. Donc, j'ai récupéré mon agenda créatif. L'agenda créatif, c'est le Joyeux Journal que j'ai acheté en début d'année. J'ai offert le même à ma sœur. Et je colle toujours mes petits stickers de chez Action, mes petites décos. Je me l'approprie. Cette semaine, j'ai préparé mes objectifs de la semaine. Ici. Il faut que je finisse le corps du French Coast et que je commence les manches. Ça, c'est avant la fin de la semaine. Il faut que je fasse ça. Le doudou. Le doudou, je vais commencer tout à l'heure. Il faut que je fasse les cornes et la tête cette semaine. Au niveau des chaussettes, comme je vous l'ai dit, je finis les 2 talons. Le Vertices, oui, je finis la section 4. Ça, c'est évident parce qu'elle n'est pas très longue. Commencer la 5, oui. Avancer un peu le Shake It Up. On verra si je peux. Si j'ai envie et puis si je peux. Par contre, je donne un petit coup sur mes 3 couvertures.
que j'ai pas avancé, mais je vous en reparlerai probablement dans la semaine, puisque je vais les reprendre et puis en faire un petit bout. Donc ça, c'est mes objectifs de la semaine. Je mets des croix à la fin et on verra si j'ai réussi à m'y tenir. Voilà. Alors, je voulais vous montrer maintenant, vous parler un petit peu jardin. Je voulais vous parler jardin parce que déjà, samedi matin, on est allé à la jardinerie à Cognac. Depuis quelques années, à chaque fois que je vais à la jardinerie, je me ramène une tasse ou un mug parce qu'ils en ont une collection dont je vous ai montré quelques petites parties à tomber par terre. Notamment la collection Nuit étoilée de Van Gogh. Un jour je me ferai plaisir, mais bon, il faut un budget. Hein. Donc une année, je m'étais acheté ces deux-là en mug très printanier. Donc super joli. Donc bah, la lavande, le petit arrosoir, les petits oiseaux, les fleurs, c'est juste bucolique à souhait. Et voilà l'autre version. Et je les adore. Petite fleur de lavande sur sur l'anse. Prix, ça devait être 3 € le mug. Donc j'en ai profité, j'ai pris les deux. Je les adore. C'est les mugs de printemps, mais ça c'est ma collection printemps-été. Cette année, on y était allé cet automne et j'avais acheté celui-là. Ensemble et bien au chaud. Avec, bon, c'est la pelote hein, qui a fait que je l'ai acheté. Le renard. Et celui-là, il a un couvercle. Non mais... Et le filtre. Ça, j'ai pas dû le payer très cher. J'ai dû le payer peut-être 8 €. Parce qu'il y a le couvercle et c'est une tisane. Et... je me suis acheté un beau mug cette fois-ci. J'ai pris celui-là. Les Magnolias. Ah ouais, non mais... Ce rose éclatant, la petite libellule qu'on retrouve dans le mug. Et oui, attention aux détails. Et qu'on retrouve ici, là. Voilà. Ma tasse d'été. Ça sera ma tasse à thé printemps. Pas d'été, mais printemps. Parce que l'été, je bois moins de thé. Il fait trop chaud. Voilà. Et j'en ai profité aussi pour ramener une tisane maison taille fer. En fait, c'est que j'ai vu la boîte. J'ai vu la boîte. J'ai dû hériter ça de mon papa qui aimait beaucoup les boîtes, les petites boîtes en fer, toutes les petites boîtes. D'ailleurs, j'en ai récupéré à lui puisque j'aime les boîtes. Surtout en métal comme ça. Et c'est Relax, fleur d'oranger, miel. Compo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est écrit petit, je vais essayer de vous le lire. Tilleul, 60%. Ça devrait bien me détendre. Camomille matricaire, 10%. Pas mal aussi. Feuilles d'oranger bigaradier 10%, fleurs d'oranger, granulés de miel, miel, traces de fruits à coque. Oui, ben logique, hein, il faudrait qu'il y ait des fruits à coque dans la... Et donc, après l'avoir renversé dans mon couloir, parce que bon, le couvercle, en fait, il est à peine... Il tient pas bien, hein, il est juste posé. Ils avaient mis un petit truc en plastique, mais évidemment, qui ne tenait pas. Quand je suis rentrée à la maison... Il m'a échappé, et là... Donc, j'aurai de la tisane à la poussière et au vouvou de... Ah non, mais en vrai, j'ai réussi à en récupérer pas mal. Et ça sent... Sentez comme ça sent bon. Sentez. Ça sent le miel. Voilà, bon, j'arrête. Je vais vous parler des végétaux qu'on a plantés. En fait, comme vous savez, j'ai une passion pour les agendas et les carnets. Et donc, j'ai mon agenda créatif que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai mon agenda des abeilles. Parce que on note tout ce qu'on fait au fur et à mesure de la saison pour s'en rappeler l'année d'après. En vrai, on s'en rappelle jamais et on cherche, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris l'agenda de la lune. Bah oui, hein, j'étais obligée. Quand je l'ai vu, de toute façon, je l'ai pris. J'ai réfléchi après en me disant qu'est-ce que je vais en faire. Donc j'en fais l'agenda des abeilles. Donc dedans, je marque nos interventions aux abeilles. Par exemple, je mets un gros élastique au début parce que sinon, ça tient pas ouvert, j'aime pas trop.
Voilà, par exemple, ici, là, j'ai mis ce qu'on a commandé sur le site d'apiculture, ce qu'on a fait comme visite au rucher le dimanche 19. On a été visiter toutes les ruches et il y avait de l'activité dans toutes les ruches. Et là, du coup, j'ai marqué tout ce qu'on a planté samedi après-midi, parce que du coup, on a tout planté. J'ai dit à mon mari, allez hop, on se retrousse les manches et on plante tout ça, sinon ça va traîner, puis on le fera pas et c'est con, quoi. Enfin, c'est... Donc, on a tout planté, je vais vous en parler. Donc, j'ai mis ça. J'ai pris toute la page pour noter que le samedi, hein, mais bon. Mais c'était tellement beau, j'ai pu coller mes petits stickers abeilles, donc j'étais super contente. Et j'ai noté toutes les variétés qu'on a plantées. Donc, je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce que déjà, j'ai vu que ça vous intéressait. Donc, moi, si ça vous intéresse, ça me fait plaisir d'en parler. Et puis, bah, ça peut vous donner des idées de petites choses à planter qui peuvent faire du bien, mais pas qu'aux abeilles, à tous les pollinisateurs. Parce que c'est important. En fait, le pollen, c'est une poudre très très fine qui va s'accrocher. Il y a mon voisin qui fait des travaux, je vais fermer la fenêtre. Je disais, donc le pollen, c'est une poudre très très fine qui va aller s'accrocher sur les poils des abeilles. Parce que les abeilles, elles ont un petit duvet ici autour du cou, comme un petit snood tout doux, tout en mohair. Sauf que c'est pas du mohair, c'est fait exprès pour que le pollen s'accroche. Et après, avec leurs petites pattes, elles vont se frotter les pattes comme ça. Et elles vont l'emmener dans des petites corbeilles qu'elles ont accrochées aux pattes. C'est un petit crochet qui est comme ça, là. Hop. Et elles vont tout accumuler dans ce petit crochet pour en faire une petite pelote. C'est ce que vous voyez quand je vous poste les vidéos où on voit les petits trucs jaunes quand elles marchent. Et ces petites pelotes de pollen, on peut les récolter. Il y a des petites grilles qu'on met à l'entrée de la ruche, en fait, et qui décrochent la petite pelote de pollen et elle tombe dans un petit bac en plastique. On récupère le pollen parce que c'est très bon pour la santé, ça immunise contre les allergies, etc. Enfin, ça a plein de vertus. Sauf que moi, j'aime pas trop l'idée de récupérer la nourriture du couvain. Alors, évidemment qu'on récupère pas tout, que c'est pas toute la saison, c'est ponctuel, on le laisse 1 heure de temps chaque jour, je crois. Mais bon, j'aime pas trop cette idée-là, donc pour l'instant, je suis pas encore là-dedans. Donc, pour qu'elle puisse passer ce pollen d'une fleur à une autre, bah, elle s'en accroche sur elle, elle nettoie pour mettre ça dans les petits paniers, mais forcément, elles en oublient quelques grains qui sont sur le dos et qu'elles n'arrivent pas à atteindre. Et du coup, ça passe d'une fleur à une autre et c'est ce qui fait la pollinisation. Et c'est comme ça qu'on a des fruits. Parce qu'en fait, une fleur mâle, si elle n'a pas le pollen de la fleur femelle, ça marchera pas. Donc c'est grâce à tous ces insectes qu'on peut avoir des fruits dans les vergers. Les papillons, les bourdons, vous savez, ces gros bourdons énormes là, qui font un bruit de ouf, eux, ils sont couverts de pollen, magnifique. Donc voilà, il faut aider les pollinisateurs. Et pour ça, on peut acheter certains types de plantes, de buissons, d'arbustes, de fleurs. Le romarin est très riche en pollen. Là, elles sont dessus, elles sont sur mon pied de romarin. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on a acheté à la jardinerie. J'ai gardé toutes les étiquettes, que j'ai tout accroché et que je laisse dans mon cahier. Comme ça, je sais ce qu'on a planté. Alors, je vais vous en parler en prenant les étiquettes une par une. Donc, on a planté d'abord le plus beau, le magnifique, le céanote. Alors, le céanote, je vous mets pas de photo. Vous la voyez bien ici. C'est un buisson. C'est mellifère. Donc c'est un buisson, bon je vais pas tout vous dire, hein, parce que franchement pour celles que ça intéresse pas, ça va les saouler. Le céanote c'est très mellifère et en plus c'est beau, donc tant qu'à faire autant en mettre. Ça c'est le laurier thym. Alors le laurier thym ou Viburnum tinus, on en voit plein en ce moment. C'est des petits arbustes, il y en a souvent dans les parkings, les jardins publics, les parkings de supermarchés. C'est très 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 mellifère. On ne voit pas parce que ça fait pas de mise au point, mais laurier thym, c'est très très mellifère. De belles fleurs en hiver, ça fleurit très tôt. On a mis un Abélia à grandes fleurs. Ah ouais, ça c'est beau, ça ressemble à du jasmin un peu. Très parfumé. On a mis du amélanchier. Alors ça, amélanchier, mes copines du Québec, elles doivent connaître. Vous me direz les filles si vous connaissez. Ici, ça se fait pas du tout. Amélanchier de Lamarck. C'est un arbre. Enfin, c'est pas un arbre. C'est plus grand qu'un arbuste, mais plus petit qu'un arbre. C'est entre deux.
C'est un arbre qui donne beaucoup de fleurs et qui après fait des fruits, les amélanches. Et ces petits fruits, c'est des petits fruits tout petits, comme des, je vous dirais comme des cerises qui seraient aussi petites que des cassis. Et ces petits fruits, il y a une photo là? Non. Il n'y a pas de photo. Ils sont comestibles. Ils sont sucrés, on peut en faire des clafoutis, on peut en faire peut-être des confitures, je sais pas, je connais pas. Donc cette année, je vais découvrir. Il donnera peut-être pas des fruits cette année, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces fleurs donnent des fruits comestibles qui sont apparemment, j'ai regardé sur internet, très populaires au Québec ou au Canada. Donc vous me direz, hein, les filles, si ça vous parle, parce que moi je connais pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Alors après, bon, ouais, on a mis des... C'est quoi? Le végélia. Le végélia, c'est magnifique. Ça fait des petites cloches comme ça, des petites trompettes. Très parfumées. Hyper parfumées. Ça sent comme le jasmin. C'est magnifique. Quand vous passez à côté, ça embaume. Ah oui, alors ça, c'est le Callistemon levis. En fait, ça ressemble à l'albizia. C'est des goupillons. C'est des fleurs qui font... Bon, je vous mettrai une photo de la fleur. C'est magnifique, ça fait comme des petits goupillons. Mais ça, c'est pollinisateur et mellifère. Le Leptospermum scoparium, c'est le titri, ce qui donne du miel de Manuka, le fameux. C'est le petit buisson rouge que j'ai mis. J'ai dû vous le montrer. Sinon, je vous mettrai la photo là. J'avais dit que je voulais pas mettre trop de photos, mais... Donc ça, bon, vous voyez la petite abeille vers mon doigt, c'est le titri. On extrait l'huile essentielle de titri. Et c'est ce qui fait le miel de Manuka. Apparemment, très à la mode. C'est un miel comme un autre. Escalonia redrum, oui, ben un autre buisson dont je ne connais pas encore la floraison. On a mis évidemment un forsythia, parce que le forsythia, c'est les premières fleurs qui apparaissent au printemps. Et il se duplique très facilement, il se bouture très facilement. Donc on va en mettre un peu partout. Et l'escalonia ivevi, c'est encore un petit truc mellifère et pour les pollinisateurs et très parfumé. L'idée, c'est de mettre des buissons qui vont fleurir à des époques différentes. Les abeilles, au printemps, elles vont toujours trouver de la ressource. Tout le temps d'ailleurs, même je dis au printemps, mais tout le temps. Mais, si on peut les aider en mettant des buissons ou de la ressource tôt, elles vont y aller sur le forsythia. Elles vont un peu sur le mimosa, mais en vrai, c'est pas du tout mellifère. Mais par contre, elles vont, sur le romarin, elles vont aussi piller ma ruche, toujours là, elles vont nettoyer la ruche. En fait, si je mets des fleurs tôt, elles vont les trouver tôt, donc elles auront de la nourriture tôt. Après, elles vont trouver de la ressource tout au long de la saison. Mais si on a un truc qui fleurit tard, comme c'est le cas pour le laurier thym, je crois qu'il fleurit tard. Voilà, il a une grande floraison. Donc lui, bah, quand elles auront moins de ressources, ou par exemple, je sais pas, moi, s'il fait froid, si on a un coup de froid au mois de mai, elles trouveront ça. Elles trouveront toujours de la ressource. L'idée, c'est d'en mettre pour que ça soit sur une période très étendue. Voilà. Donc, du coup, on a fait ça, et c'est crevant, parce que le jardin, c'est bien, mais bon, après, moi, je suis pas très jardin, hein, j'avoue mes faiblesses. Mon mari, lui, ça va, il maîtrise, mais alors moi, j'aime pas mettre mes mains dans la terre. C'est comme ça. Donc voilà, bon bah écoutez, j'ai bien parlé là, oui j'ai parlé, je sais pas combien de temps parce que j'avais coupé tout à l'heure, donc je vous ai parlé un peu de tout. Là je vais aller faire du montage en tricotant mon French Coast ou mes chaussettes. Je reviendrai vous voir sûrement demain matin pour vous montrer si j'ai avancé quelque chose, puisque cet après-midi je voudrais faire les cornes de mon bélier. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, on est... À chaque fois je bug sur la date, on est mardi. On est mardi, c'est laborieux ce matin, je cours après le temps. Donc je vais vous montrer un petit peu mes encours, parce que cet après-midi c'est montage tout l'après-midi. Vous voyez qu'il y a des petites nouveautés ici. J'ai ramené 2 plantes. Voilà, ça c'est une monstera qui est en train de se découper gentiment. Elle était dans ma salle de bain, mais comme la nuit, j'ouvre la fenêtre de la salle de bain un tout petit peu, parce qu'elle est juste à côté de la chambre, donc je laisse la porte ouverte. La monstera, je pense qu'elle a eu un peu froid.
Donc, je l'ai mise ici. Voilà. Et ça, c'est une variété de... Bon, c'est une plante. Je me rappelle pas et j'arrive plus à réfléchir là, je sais pas. Donc, bon, on s'en fout. C'est une plante qui est très jolie et qui... Voilà, j'avais envie de plante. Mes encours. Pense à tes encours. Hier, j'ai fait un peu de montage. Donc, j'ai pu avancer mon French Coast. Je l'ai bien avancé puisqu'en fait, j'ai fini ma petite pelote verte. Donc, il n'y a plus de fil en bas, mais j'ai laissé mon câble avec 2 petits bouchons. Parce que je vais le rallonger, le corps n'est pas fini. Mais comme j'ai fini la pelote verte, je vais utiliser la suivante pour attaquer les manches. Et j'utiliserai le reste pour finir le corps. Donc, on en est là. Ce qui est plutôt pas mal. On est à ça en dessous de l'emmanchure. Le passage des rayures. Donc moi j'utilise la technique de la maille qu'on relève 2 rangs après. Je vais pas tout vous détailler ici parce que je suis pas une expliqueuse de points. Vous cherchez comment tricoter des rayures sur YouTube, vous avez plein de techniques différentes. C'est pas trop mal, sachant que mes fils, en fait, je fais aucun nœud, je les laisse comme ça. Donc ça fait forcément une petite maille détendue. Si je tire un peu, la transition est vraiment pas mal. Mais bon, on le voit, hein. De toute façon c'est des rayures, même avec n'importe quelle technique, on le voit quand même. Mais ça se situe sur le côté du pull, donc ça se voit pas. J'aimerais cet après-midi, avant de commencer mon montage, relever les mailles de ma première manche, pour pouvoir commencer la manche pendant le montage, parce que quand je fais mon montage, je peux tricoter du tout droit. Et comme là, je crois qu'il y a... Bon, il y a peut-être des diminutions, mais bon, sur une manche, c'est faisable. Donc, il avance bien, ça sent bon. J'ai hâte de le finir, donc c'est pour ça que je m'y consacre un petit peu plus de temps. Mais, je ne consacre pas tout mon temps à lui, puisque hier soir, comme je voulais pas relever les mailles, le soir, vu qu'on voit rien, enfin, on voit rien, je vois rien. Le soir, les mailles sont trop foncées. J'ai dit, bon, bah, ça fait rien, tu vas tricoter ton Vertices Unite, ton Stephen West. Donc, Stephen m'a accompagné hier soir pendant ma soirée télé. Hop. Je vous avais montré que j'avais fait la section 1, 2, 3, 4. J'ai commencé la section 5 ici. Donc j'utilise la laine qui est ici, du violet à paillettes avec du gris, un petit peu de bleu marine, plus foncé que ce que vous avez à l'écran, et que j'avais utilisé dans les rayures de la section 2, ici. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Je peux pas reculer parce que je suis au bout du bout, mais le châle, il va être immense et magnifique. Magnifique. Du gris, du bleu marine, du violet. Magnifique. Je vais... Je vais faire un high-cord tout autour du châle. Ça va me prendre toute une journée de tricot, donc parce qu'il va falloir relever les mailles. Il y a des mailles qu'on a laissées en attente sur des câbles, donc ça sera plus facile. Mais pour celles qui sont pas en attente, il va falloir tout relever. Et j'ai prévu d'utiliser pour mon high-cord. Alors déjà, là, pour finir le châle. Donc là, je finis cette section avec ce petit chouimimi là parce qu'il y en a vraiment plus beaucoup, hein, vraiment. Mais bon, j'espère avoir assez pour finir cette section. Après, je vais reprendre un petit peu de cachemire de laine de moute du Mister Obscuro que je vais rayer avec la encre bleue de Christelle Stellina. Ou pas, on verra sur le moment. Moi, je décide au dernier moment. Par contre, mon high-cord, parce que bon, en fait, je me suis dit, c'est bien un châle discret, mais c'est bien aussi le violet, là, il est beau, il pète, et je trouve ça super beau. Donc, pour faire mon high-cord, attention, les yeux, mettez vos lunettes de soleil. Ah non, c'est pas du tout comme ça, non.
j'utilise mon violet à moi de Christelle, qui était dans mon kit disco offert par Isabelle. Mon violet à moi qui est beaucoup plus foncé. En fait, il est foncé comme ma bague. Donc, beaucoup plus foncé. Beaucoup plus... Oui. Faut que je le cache. Ah, il est exactement comme ça. En vrai, il est beaucoup plus foncé, moins pétant, plus foncé. Et il ira super bien parce qu'il va aller apporter cette petite touche de... Sur un i-cord, c'est très fin. Et ça va être super beau, quoi. Ça va apporter une toute petite touche de couleur. Oui, je vais utiliser ça. J'espère en avoir assez avec les 20 grammes. Si j'en ai pas assez, no panique, je vous montre. Si j'en ai pas assez, j'utiliserai celui-là. C'est coloris unique violet. C'était un petit foiré de Christelle. Il est un peu... En réalité, ça ressemble à la même tonalité, mais en beaucoup plus clair. Mais pour un i-cord, verra-t-on vraiment la différence? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va me dire oh, t'as pas fait la même couleur pour ton i-cord, mon Dieu? Donc, voilà. Je tiens le bon bout. Je pense que ce châle sera fini la semaine prochaine. Et j'en suis ravie parce que vu le temps qu'on a, enfin la pluie est de retour. Alors, je suis contente qu'il pleuve. Moins mes cheveux, hein. Voilà. Effet serpillière humide sur les cheveux. Mais ça, j'y peux rien. C'est ma nature. Mais dès qu'il pleut, voilà. Ce matin, c'était bien, j'avais l'air à peu près normal. Je suis sortie, et, je me suis pris une averse en faisant mes courses et du coup, voilà. C'est comme ça, on ne peut pas aller contre sa nature de cheveux. Donc, mon Vertices Unite, quand il sera terminé, je me consacrerai à la puzzle blanquette, à la couverture. Parce que comme c'est des petits morceaux à tricoter en même temps, je trouve ça pas mal. J'ai aussi bien travaillé sur le doudou. Donc je peux en parler parce que mon mari m'a promis qu'il regarderait pas les vlogs. Je lui ai dit, de toute façon, si tu regardes, t'auras plus la surprise. Le doudou bélier. Alors, le doudou bélier, dans quoi je me suis embarquée? Dans quoi je me suis embarquée? Dans une sacrée merde. Alors, je vous montre. En vrai, je dis que c'est une sacrée merde, mais pas du tout. Il va être, justement, il va être magnifique. Donc, je vous ai déjà montré que j'ai 2 jambes, 2 bras. Reste plus qu'à les rembourrer, mais là, je ferai une vidéo où je mettrai la caméra à l'envers pour vous montrer comment je rembourre, comment je ferme et comment j'assemble tout le doudou. C'est pour ça que je laisse tout en pièces détachées. Donc ça, c'est bon. Ah oui, elle est où la deuxième? Voilà. Donc déjà, je lui ai tricoté des oreilles parce que le pauvre bélier, sinon il n'aurait rien entendu. Donc les oreilles, en fait, elles se positionnent, on les plie en deux et elles se mettent comme ça. Voilà. C'est tout petit. Je vais vous montrer avec le modèle. Voilà, il a des oreilles. Donc comme vous pouvez le constater, sur le modèle, qui est super beau, hein, je suis d'accord. Tout ce qui est là, c'est des bubbles. Tout ce qui est autour du visage, c'est des bubbles. Et tout le corps, c'est des bubbles. Des bubbles, c'est-à-dire des petites tétines de chat, donc qui sont faciles à faire. Hein. On monte 2 mailles et on les rabat aussitôt. Mais bon, il y a une gymnastique à faire. Gymnastique et puis un temps, c'est hyper long à faire. Donc hier après-midi, il m'a fallu 2 heures pour tricoter ça. Mais je suis obligée de tricoter la tête à plat. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tête ici, c'est coloris Moonlight. Pourquoi j'ai dit Moonlight, moi? Je sais plus, enfin bon. Un coloris blanc crème. Et les cheveux, enfin les cheveux, les doudous du mouton là, c'est en beige. Si j'utilise la technique du tricoté en rond, je vais galérer parce que on fait pas sus de fil, c'est de l'intarsia. Alors que quand on tricote en aller-retour, c'est beaucoup plus facile. Donc la tête, je suis obligée de la faire en aller-retour, le corps je pourrais le faire en rond. Voilà. Je me souviens que quand j'avais tricoté le renard, je vais essayer de vous trouver la page, j'avais commencé à plat,
puisque là aussi on a une zone blanche. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc quand j'avais tricoté le renard, j'avais fait tout le bas à plat, parce qu'on a une zone blanche et orange. Et à partir de là, quand on commence à avoir que du orange, j'avais rejoint un rond. Donc j'avais eu une couture à faire que sur quelques centimètres. Là, j'aurai toute la tête à coudre pour la refermer. Mais bon, bah c'est pas grave, je ferai attention. Puis en plus, derrière, ça se verra pas forcément. Puis j'essaierai de soigner ma couture, de prendre le temps qu'il faut. Le rendu est juste magnifique, parce qu'en fait, les petites noppes, elles sont toutes petites, donc il y a vraiment un petit effet... en plus, c'est un fil qui est un peu vouvou, là, il a il est duveteux légèrement, donc du coup, ça donne vraiment un côté tout doux. Donc il sera comme ça. Faut que j'essaie de... J'ai une noppe qui est un peu... Voilà, comme ça il sera. Ça fera comme ça, le début de la tête. Voilà. Oh, quand je mets ma main là, ça fait plus clair. Donc c'est un boulot phénoménal parce qu'en plus, quand on les tricote, elles ont tendance à passer de l'autre côté. Donc à la fin du rang retour, je les ressors toutes une par une, clac, clac, je les retire du bon côté. Je pense que je ferai ça tout à la fin parce qu'à force, je pense que je perds un peu de temps. Mais bon, voilà. Donc chaque jour... en début d'après-midi, sauf aujourd'hui puisque je vais faire du montage, donc je ferai du tout droit. Je tricote le doudou, j'en fais au moins 2 ou 3 heures par jour parce que je veux absolument qu'il soit fini pour le 26 mars. Et je pensais pas que ça mettrait autant de temps. Donc toujours dans mon petit sac de Christelle. Là. Donc le pull c'est bon, bon bah c'est bon, les chaussettes, les chaussettes, oui bah je sais pas si je vous l'ai dit hier, je me souviens plus. Bon, au pire je radote. J'ai fini les augmentations du gousset de la chaussette 1 avec mon histoire de fond renforcé, voilà, donc là c'est fait. Donc il faut que j'attaque la deuxième chaussette et une fois que j'aurai fait la deuxième, je vais comparer avec une autre paire. Parce que en l'essayant hier, je trouvais que on était un peu juste. Donc peut-être que je vais rajouter 2 ou 3 rangs dans le vide, tout droit, pour augmenter un peu la longueur. Voilà, mais ça c'est mon petit bidouillage à moi, donc qu'importe. Ok, donc là maintenant je vais vous parler de ce que je viens d'imprimer. Parce que bon, moi j'en ai marre aussi que faudra que les designers arrêtent de sortir des modèles, ce serait bien, parce que bon, moi j'ai que 2 mains et je peux pas tout faire. Mais bon. Il y a quelques exceptions. Donc, je ne mettrai pas en pause le doudou bélier. Je ne mettrai pas en pause le pull French Coast. Mais, je vais faire une petite mignonnerie. Probablement, je vais peut-être la commencer après ce vlog-là. Peut-être la semaine prochaine. Et il s'agit de ça. De ça. Un petit renard adorable, mais hyper mignon. Donc, c'est le patron Fox Doll de Claire Garland. Autrement dit, Dot Pebbles Knits. Voici ses refs. J'espère que vous le voyez à l'endroit. Moi, j'ai tout à l'envers, mais je crois que c'est bon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous répète que je les mets pas tout de suite. Je suis pas esclave de mon téléphone ni des commentaires. Donc, je vous mettrai le lien un petit peu plus tard, mais il y sera. Ce petit renard est juste trop mignon. Par contre, très compliqué. Mais, faut savoir ce qu'on veut. En fait, je vais pas en faire 50 exemplaires. J'ai déjà fait des modèles de Claire Garland. Son seul défaut, c'est que c'est tricoté à plat. Donc, on s'embête beaucoup à faire les coutures parce qu'il y a une quantité phénoménale de coutures. Bon, en plus, j'avais plus d'encre, donc à la fin, ça va être compliqué pour voir les dessins. Hein. Autant vous dire que ça va être du décryptage, mais bon, je vais prendre mon ordi à côté. Voilà, on tricote tout à plat. Donc, j'avais fait l'abeille et j'avais fait la petite grenouille. Je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas ici.
On tricote tout à plat et après on essaie de bien refermer, rembourrer délicatement. C'est un travail de précision, de patience, tout ce que j'aime. Mais bon, j'ai trouvé ça tellement mignon. En plus, elle a, je sais pas si je vous mettrai une photo là. Elle a cousu un petit pantalon en feutrine. Mais c'est mignon. Bon, après, il y a aussi les chaussures qui lui donnent du charme, hein, parce que bon, les petites chaussures comme ça, qu'elle achète, je sais pas où, peut-être sur AliExpress, j'en sais rien. Voilà. Bon, j'ai pas des petites chaussures comme ça. Mon renard, il sera pieds nus, mais bon. Bref, donc je l'ai imprimé. Je vais forcément le faire dans les jours à venir. En attendant de pouvoir acheter le livre de Cynthia Vallée, From Cynthia, photo ici de sa dernière publication, c'est imminent, dès que ça sort, je l'achète. Ouais, non, mais quand on voit les modèles, le petit cochon, le mouton, l'âne, j'ai hâte. J'aime tricoter des doudous parce que je trouve que on n'est pas obligé de tricoter des choses utiles. Ça fait plaisir. Même si je m'amuse pas avec, ça décore. C'est tellement mignon que même pour moi, pour mon plaisir à moi, je trouve voilà, pour ça je m'arrêterai jamais de tricoter des doudous. Avant, je crochetais beaucoup. J'en ai offert, j'en ai vendu, j'en ai donné, j'en ai jeté. Maintenant, je peux plus crocheter. C'est bien triste, mais je trouve une super compensation dans le tricot et je m'amuse beaucoup. Et je pense que, à mon avis, dans la vie, on s'amuse pas assez. Enfin, il y a des gens qui s'amusent pas assez, qui devraient de temps en temps mettre un petit peu de magie dans leur vie, ça les détendrait. Pour finir là-dessus, ouais, ce que j'ai regardé. On va faire un petit peu comme... J'ai pris des notes. Hein. Les vlogs que j'ai regardés. Évidemment, j'ai regardé le vlog de Christelle qui sort tous les mardis après-midi à 15 h. Et il y a en même temps la mise à jour de sa boutique. Quand elle fait ses petits écheveaux de vlog, dès que le vlog il sort, il y a déjà plus d'écheveaux. Mais bon. Christelle, à qui je fais des gros bisous parce que qui est très malade. Gros bisous aussi à Valentin. Je sais pas si tu regarderas ma vidéo, ça m'étonnerait, mais ta maman te fera un gros bisou de ma part et plein de bisous guérisseurs parce que c'est pas très marrant quand on est malade et encore moins quand on est malade comme vous êtes malade en ce moment. Donc tout ça pour dire que je pense très très fort à vous. Évidemment, j'ai regardé aussi ma Christelle, Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Christelle, bah, j'aime beaucoup ses vlogs, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'adore Christelle. En fait, elle a une sensibilité folle. Et je suis contente parce que quand tu as parlé de ma vidéo où j'avais vu Christelle, enfin toutes les Christelles, tu as ressenti ce que j'ai ressenti quand j'ai parlé de tous ces cadeaux, cette petite magie, tout ça, tu l'as ressenti et ça m'a fait plaisir que tu le ressentes. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire sur tes... Oui, bah oui, la excavation. Mais non, vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Je fais pas une excavation, je fais une... truc short. Je me rappelle plus du nom. Un nom à rallonge, blanquette. Bon, c'est le même principe, mais moi, je vais pas laisser pendouiller tous les fils. Je vais les rentrer dans une bordure. Faut que je réfléchisse. Je regarde aussi, bah oui, Julie, ma petite Julie, Loli-Pelote. J'adore Julie. J'adore Julie parce que Julie, voilà, là aussi, sensibilité, c'est... Julie, c'est un peu moi, peut-être un peu moins dérangé du cerveau que moi. Des fois, j'ai l'impression d'avoir vraiment le cerveau qui fait un demi-tour dans ma tête. Donc, du coup, je suis un peu... Mais ouais, Julie, elle est hyper sensible, elle est très attachante. Et Julie, je te fais des gros bisous parce que franchement... je t'adore. Je t'adore. J'ai regardé aussi Laura Hélène Poudré. Coucou Laura, je sais pas si tu vas regarder ma vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir fait allusion à la mienne. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup ton châle, le petit foulard que tu es en train de tricoter, qui va s'appeler Monarque. J'ai hâte que tu le proposes parce que ce motif est juste magnifique. Donc, je t'encourage à continuer à être aussi créative
parce que c'est chouette, ça fait très très envie et c'est le but. Donc bravo et continue comme ça. J'ai regardé aussi Karine, la Miss Knitter, qui fait des podcasts depuis pas très très longtemps, qui teste beaucoup de modèles, qui en fait elle tricote pas de modèles, elle les teste. Donc c'est pas mal parce que elle donne son point de vue sur la coupe du vêtement, la taille qu'elle a choisie, la difficulté. C'est très intéressant et j'aime bien son petit grain de folie qui est bien sympa. Franchement, si vous êtes en manque d'inspiration, allez la voir parce que j'ai hâte de voir les suivants. Évidemment, j'ai regardé Eve, Atelier V3. C'est sympa aussi de suivre comme ça toutes les semaines l'avancée de ses encours. Le pull Volt qu'elle a fait avec l'éclair là, c'est super beau, j'adore. J'ai regardé ma petite Margeva, donc que je suis depuis un bon moment. Et évidemment, bah voilà, il y a un petit truc qui se profile bientôt. J'ai vu que tu avais commencé ma pochette à aiguille et je suis tellement contente, impatiente, super fière de faire partie de ton groupe de podcasteuses parce que c'est trop bien quand tu me mentionnes, c'est juste flatteur. C'est flatteur parce que tu fais des vlogs, ou des vidéos depuis tellement de temps. Je te suis depuis tellement de temps que c'est toujours un peu intimidant en fait. Voilà. Mais toi aussi, t'es très touchante. J'aime beaucoup ce que tu proposes et puis ouais, tu m'as touchée. C'est comme ça. Je ressens des trucs et je trouve que t'es très touchante. Donc je te fais des gros bisous. Toi aussi. J'ai regardé aussi Laine Delphine, Florence. Donc Florence, elle fait pas beaucoup de vlogs, de podcasts ou de vidéos. Mais quand elle en fait, elle nous présente tout un tas d'encours, de trucs finis. C'est une mine d'or d'idées. Donc elle a tricoté notamment ce grand châle de Pearl Soho qui doit s'appeler le Half and Half triangular châle ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un triangle et un autre triangle. C'est comme un grand carré plié en deux qu'on s'enroule dedans. Trop beau, trop beau. Et j'ai regardé aussi cette semaine Stephnitz, donc Stéphanie qui habite à Rennes. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Je lui avais acheté des écheveaux en destache que vous verrez pas là. Non, ils sont un petit peu plus hauts. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elle a un univers tout doux, tout tranquille. Elle tricote des petits gilets pour sa fille. C'est tout mignon, c'est tout petit gilet, j'adore. Et là aussi, elle me donne pas mal d'idées, d'inspiration. Et voilà. Donc toutes les personnes que je viens de citer sont pour moi des très inspirantes. Toutes. Je trouve toujours des idées en regardant leurs vidéos. Je regarde toujours leurs vidéos avec mon petit carnet à côté. Parce que je regarde pas souvent les liens. Moi, je note... je note en vrac, comme ça, sur une page, les trucs qu'elle cite au fur et à mesure. Et puis après, je prends le temps d'aller retourner, regarder. Alors, tel modèle me plaît, j'achète. Tel modèle me plaît pas, je passe. Je trouve toujours des idées en regardant ces vlogs-là. C'est la Sophie du montage qui apparaît d'un coup. La Sophie qui supprime la moitié de sa vidéo et qui est pas foutue de la retrouver. Donc, en fait, j'étais en train de vous dire toutes les vidéos que j'avais regardées précédemment. Et ce que je vous ai pas dit, c'est les comptes que je suis, les chaînes que je suis, parce que je trouve ça intéressant et puis je trouve ça sympa quand on se mentionne les unes les autres. Et quand je mentionne quelqu'un, en bas dans ma barre d'infos que vous voyez là sous la vidéo, si vous voyez des noms, vos pseudos apparaître, c'est que j'ai parlé de vous dans la vidéo. C'est pas juste pour décorer ma vidéo. J'ai d'autres choses à faire que mettre tous ces liens. Donc, les chaînes que je suis aussi assidûment, Mathilde Tricote. Coucou Mathilde, un grand coucou de loin, puisque tu es de l'autre côté de l'Atlantique. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Je suis aussi évidemment ma petite Christelle chérie d'amour, tout bibise. Je te fais plein de bisous Christelle. Voilà, je la suis dès qu'elle sort une vidéo en français, s'il vous plaît, parce que je suis pas encore bilingue allemand. Ma petite Chantal,
Coucou Chantal, je sais pas si tu regarderas ma vidéo, mais sache qu'à chaque fois que tu sors un vlog, je suis, même si je commente pas à chaque fois, je suis dans les premières à te regarder. Je suis aussi Thibaut Tricostérone, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. J'aime bien son côté un peu... En fait, ce mec est très drôle. Il est très sérieux. Poker face. Mais il dit des trucs, mais des fois, c'est très drôle. Voilà. Donc Thibaut, je sais pas du tout si tu regarderas ma vidéo, mais en tout cas, sache que tu me fais beaucoup rire. Je regarde Pauline Mysticé Fibrae, qui nous parle de ses encours semaine après semaine. Là aussi, beaucoup d'inspiration. Merci Pauline, mais ne m'en rajoute pas trop dans mes listes. Je regarde Lauriane l'eau demoiselle tous les dimanches. En fait, non, je la regarde plus le dimanche, j'ai plus le temps. Mais ce que je fais, c'est que je regarde 2 par 2. Donc, un dimanche, je regarde 2 vidéos. Et Céline, Madame Bibiche, See You Later, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle propose. C'est très doux, c'est très cosy, c'est tout. J'adore, ouais, j'adore. Et pendant le montage de mes vidéos, qui prend beaucoup de temps, parce que là, il est 17h, j'ai passé mon après-midi devant mon écran, je tricote mon French Coast et j'ai fait tout ça de manches. Alors ça va paraître petit comme ça de loin, mais enfin j'ai fait 12 et 12, 24, 25, 26, 27, 28 rangs. 28 rangs, franchement c'est trop bien. Donc ça motive encore plus pour le finir. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Évidemment que je t'oublie pas. Je te fais toi aussi des gros bisous. Je suis en train de m'emmêler les pieds dans mon fil. Je fais des gros bisous à toutes celles qui me suivent d'ici ou de très loin. Liliane, parce que tu es toujours la première à commenter, ou presque toujours. Je vais essayer de sortir la vidéo demain, début d'après-midi. Mais souvent, le mercredi, j'ai une coupure réseau qui fait que chaque fois, il faut que je recommence à zéro. C'est très agaçant. Mais bon. Donc, je fais de mon mieux. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite des bons moments de tricot. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, peut-être, un ouvrage terminé. Bisous et à bientôt!